Salut tout le monde, c'est Breakstorm3 et bienvenue dans cette vidéo comparative entre la PS4 et la Xbox One. Alors oui, si je recommence cette vidéo, c'est parce que l'ancienne vidéo comparative entre la précédente vidéo comparative entre la PS4 et la Xbox One était vraiment pourrie. Elle n'était pas bien expliquée en détail ce qu'il y avait, tout ça. Donc alors les gens, vous étiez en train un peu de vous perdre dans la vidéo, vous comprenez pas vous comprenez pas ce que je racontais. Donc voilà, les gens, je suis vraiment désolé. Je recommence cette vidéo. Alors la sortie des consoles vont sortir prochainement. La PS4 ce sera le 15 novembre et la Xbox One ce sera le 29 novembre. Ce qui sera niveau composant, donc la PS4 ce sera 2.0 GHz, une AMD Jaguar 2.0 GHz de 8 cœurs et Xbox One ce sera une AMD Jaguar 1.6 GHz 8 cœurs elle aussi. Alors 0,4 de différence, 0,4 GHz de différence, donc la PS4 est encore est mieux sur ce coup-là. Au niveau processeur la PS4 est bien. Ce qui est GPU, alors les GPU la PS4 ce sera une AMD Radeon 7870 et Xbox One ce sera une 7790. Alors encore au niveau GPU, c'est la PS4 qui le remporte. Au niveau RAM, mémoire vive. Alors ce sera des 8 Go de RAM, mais attention, je précise, des 8 Go de RAM pour la Xbox One, ce sera des DDR3. Mais pour la PS4, ce sera aussi 8 Go de RAM, mais des DDR5. Donc alors aussi, là, on voit que les performances de la PS4 seront mieux que celles de la Xbox One. On a parlé, on a fait le point sur le tout au niveau composant. Ah oui, le disque dur, alors le storage, c'est-à-dire le disque dur, ce sera des 500 gigabytes, un demi terabyte. Ça pour la PS4, ce sera removable, c'est-à-dire vous pouvez enlever et mettre un disque dur comportant 700 gigabytes ou autre chose. Alors que pour la Xbox One, ça sera non removable. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors, on pourra le cloud, il y aura le cloud dans les deux consoles cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? L'internet. Ah oui. Alors, tout le monde se range dans cette question. Est-ce que la Xbox One, forcément, il faut une connexion pour jouer avec ou je sais pas quoi? Ah, non. Pourquoi? Donc, c'est officiel. La Xbox One, alors, elle n'aura pas, on pourra pas, on ne sera pas obligé d'utiliser la connexion, mais je pense qu'elle sera requise dans certains moments ou dans certaines applications. Donc alors peut-être que si vous regardez un film ou un truc si vous insérez un disque Blu-ray ou je sais pas quoi, que vous jouez un film, je pense qu'il faudra pas la peine d'utiliser une connexion. Mais si par exemple, je pense que la Xbox One, par exemple, il vous donne une mise à jour et que vous voulez pas que vous voulez pas la faire, je pense que la Xbox One ne fonctionnera pas. C'est-à-dire, vous pourrez l'allumer, aller dans les menus, mais je crois que vous ne pourrez pas, par exemple, aller voir un film ou faire quelque chose d'autre. Parce que l'Internet est requise dans ces moments-là. Donc alors la PS4, l'Internet n'est pas requise, ce qui est bien parce que, par exemple, si, admettons par exemple que vous allez à la campagne, que vous prenez avec vous la PS4, bon, à Xbox One, et que là, par exemple, boum, on vous dit une mise à jour. Alors là, à la campagne, il y a, bah, à part si là-bas les câbles optiques passent et que vous avez la DSL ensuite, bah, si à part si les gens de la campagne, maintenant ils sont passés à un stade de génération très très évolué, ce qui est rare. Parce que moi, les amis moi, ma famille à la campagne, j'ai de la famille à la campagne, je pense pas qu'ils aient des iPhones ou des tablettes ou des trucs. Enfin bref, je vous explique pas je vous raconte pas ma vie. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ouais, les deux manettes. Alors les deux manettes. Alors la PS4, elle aura un pavé tactile comme dans les laptops qu'on pourra cliquer dessus et aussi un nouveau bouton Share
et options. À la place du Start et Select, il y aura Share et options. Alors le bouton Share, ça permettra comment dire, de partager les fichiers PS4, c'est-à-dire vos gameplays, parce que la PS4 elle aura aussi un PVR, un, un PVR, l'option PVR intégrée, qui pourra enregistrer, je pense, vos gameplays d'après ce que j'ai lu dans un article, permettra de, de- d'enregistrer vos gameplays pendant, je pense, juste une durée de 15 minutes, de 3 à 15 minutes. Euh, donc alors, voilà, elle permettra de partager vos photos, tout ça, donc parce qu'il y aura après un nouveau PSN, un nouveau réseau social, une sorte de Facebook, Twitter réservé juste pour PlayStation. Ça sera le PlayStation Plus. Et du côté P et donc la manette elle sera légèrement plus rétrécie que la PS4. Alors ils auront diminué sa taille. Et ce qui est du côté de la Xbox One, la manette elle sera comme elle est. Et je pense que c'est juste la surface qui l'ont rendu tactile pour le truc de Xbox Live. Voilà ce que j'ai tout dit pour les deux manettes. Alors, passons au live des deux consoles. Donc, alors, le live des deux consoles, la manette, je veux dire, putain, excusez-moi les gens. Le live des deux consoles, elles seront payantes. Vous serez obligé de payer pour jouer online. Je suis désolé de vous le dire. Ouais, donc alors, ce sera pas comme PS3 où vous vous connectez, ensuite vous jouez comme ça directement. Alors non, vous devrez vous abonner pour jouer. Ça sera 50 € par année. Et pour Xbox One, ça sera 60 € par an. Tous les deux, ce sera par an. Ok. Voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau des deux consoles. Euh, voilà, les gens, c'est tout. Je pense que c'est tout, oui. Alors, oui, avant de se laisser, c'est pas. Si je fais cette vidéo comparative, c'est pas pour vous dire que. C'est pas pour faire. C'est pas pour dire que. C'est pas pour vous influencer à acheter l'une des deux consoles, ou bien les acheter les deux, ou bien vous dire que voilà, la Xbox c'est de la merde, ou la PS4 c'est de la merde, ou. Non, 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 c'est juste pour comparer les deux consoles et rien d'autre. Vous êtes libre d'acheter ce que vous voulez, même les deux consoles si vous voulez. Cette vidéo n'est faite que pour comparer les deux consoles. Personnellement, les gens, moi, je ne juge pas les deux consoles. Elles sont bien toutes les deux. Donc alors, si j'ai une chose à dire, c'est que voilà, je pense que les composants qu'elles ont sont assez énormes pour des consoles de huitième génération. Voilà, là maintenant c'est vraiment de la next-gen parce que c'est les composants, c'est des PC type gamer. Les mêmes composants qu'elles possèdent, c'est comme des composants d'un PC de type gamer. Donc alors voilà, voilà j'ai tout dit sur ça. Concernant les prix, alors ce sera 99 € pour la Xbox One et 399 € pour la PS4. Alors pourquoi 499 € pour la Xbox One? Parce qu'elle aura la Kinect 2.0. Je pense que c'est 100 € plus cher que la PS4. Pourquoi 100 €? Parce que c'est une nouvelle technologie d'après Microsoft qui est peut-être quelque chose de grandiose de chez eux. Alors que chez PS4, c'est 50 € de plus si vous achetez la PlayStation Eye. Voilà les gens, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir regardé avec moi la vidéo. Abonnez-vous pour plus d'autres vidéos. Et encore, je vous dis ciao, au revoir.